La copie de Garou contre la copie d'Adam, laquelle des deux est la meilleure? Adam possède un pouvoir de réflexion ultra cheaté, lui permettant tout d'abord de comprendre et esquiver les techniques de ses adversaires, pour ensuite les refléter à la perfection. Cependant, de ce qu'on a vu, il peut seulement refléter les attaques physiques de corps à corps, c'est-à-dire les coups de poing, les coups de pied, etc. Et surtout, sa capacité a une limite, car il ne peut pas utiliser sa réflexion trop longtemps et de manière trop répétitive, car sinon ses yeux vont surchauffer et il va devenir aveugle. Quant à Garou, sa copie s'effectue de manière instantanée, et il peut absolument tout copier sans exception, que ce soit des attaques physiques, des attaques à base d'énergie ou même des techniques dimensionnelles. Et il peut même aller jusqu'à copier l'état même de son adversaire, et ce sous forme de mode, comme il l'a démontré avec le mode Saitama. Et en plus de ça, Garou peut améliorer les capacités qu'il a copiées afin de surpasser son adversaire dans son propre domaine, et surtout, Garou peut copier à l'infini, et il n'y a pas de limite à sa copie, car Garou a pu copier la puissance de Saitama, qui est elle-même sans limite. Donc vous l'aurez compris, mais la copie de Garou est largement supérieure à la copie d'Adam, et il n'y a clairement pas débat. Cependant, il y a quand même un domaine dans lequel la copie d'Adam surpasse celle de Garou, car Adam est même capable de refléter des attaques indépendantes du flux linéaire du temps, car il a pu refléter le coup de poing hors du temps de Zeus, et ça Garou en serait incapable. Et pour finir, dans le cas où les deux personnages s'affronteraient, eh bien Garou remporterait le combat sans aucune difficulté, étant donné que sa simple présence suffirait à tuer Adam, car Adam est un simple humain, et il ne peut donc pas tolérer les radiations cosmiques de Garou.